Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Yo tout le monde, c'est Bliss, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc on va start tardive, il est exactement 2h50 du matin, donc je vous tourne une petite vidéo parce qu'il était peut-être temps que j'en fasse une. Voilà, en ce moment j'ai pas trop le temps, j'arrive sur la fin de mon année, donc le 21 avril j'ai terminé. Donc je me concentre un peu sur mes études vu que je suis en train de patauger sa race. Voilà, donc je voulais vous prévenir pourquoi il n'y a pas trop de vidéos en ce moment. Après je pense qu'à partir du 21 avril, je ferai des vidéos beaucoup plus régulièrement et sur Dofus et d'autres jeux, donc on verra. Et donc aujourd'hui on est parti pour le stuff de la team qui a géré le Vortex Trio. Donc en FK Panda Roublard, on vous l'avait promis. Et donc chose promise, chose due, on va commencer donc par le stuff du Roub. Alors ce stuff qu'on avait caché pendant un petit moment, donc c'est un stuff qui donne énormément de statistiques, très peu de vita, je vous l'accorde, mais c'est un stuff qui va vous permettre de gérer toutes les dimensions, et je dis bien toutes. Bon, peut-être pas le Nidas vu qu'on vous recommande plutôt un stuff R, mais en tout cas un stuff excellent, donc un stuff 11.6 4PO, qui est pas dégueulasse. Donc on commence avec une coiffe séculaire, donc tous les items sont over feu, donc vous faites pas build. Les Gs des fois sont un peu pourris dans certaines stats, mais on a cherché juste l'intel et les dommages feu. Donc la coiffe sécu, l'archétype over intel, les anotamies over intel, la capnilesa PA, les pathogastriques over intel il me semble, la sanglaise qui est aussi over, enfin je sais plus, en fait je sais pas exactement si tout est over. Oui, tout est over, c'est bien le cas. Donc un anotami encore over. Et enfin une amu sécu avec le PM, Dofus des glaces, dévastateur, saccageur, érudit, astucieux. Donc déjà rien qu'avec ces trois items là on a 60 dommages. Avec l'érudit et l'astucieux on gagne 200 intel supplémentaires. Et enfin avec le nomade on gagne 50 puissance. Il faut savoir que c'est un stuff qui tape énormément tout simplement, et que les dommages feu sur les bombes c'est juste énormissime, c'est juste excellent. Ensuite donc on va aller au détail des stuff. Donc niveau ini on essaie de compenser soit avec des bonbons caramel, soit avec des pandrista, donc après c'est à vous de vous débrouiller. On a très peu d'esquive PA et d'esquive PM, mais bon à la rigueur on s'en fiche un peu. Très peu de tacle et pas du tout de fuite. 50 puissance avec 155 dommages feu et 1558 d'intel. Et des raises un peu pourris vu qu'on a 20% air, 7 eau, 8 feu et 19 terre avec 8% neutre. Mais bon, je sais que toutes les stats ne sont pas au maximum et qu'il n'y a aucun over statistique sur ces stuff, tout simplement. Voilà pour le stuff du Roub. Donc c'est un stuff qui fait très mal. Stuff que vous reverrez sans doute dans les présentations de stuff de la team entière. Ensuite on passe au panda, donc ça c'est vraiment le stuff qu'on avait utilisé pour justement ce trio. Un stuff spécial qui tape pas du tout en fait, c'est un stuff vraiment avec des résistances. Vous voyez que niveau stats il a rien du tout, notamment à cause de la cape. Non, elle enlève juste des dommages en fait, j'ai rien dit. Peut-être la coiffe qui enlève des stats, non ça enlève des dommages aussi, ça roule, et ça enlève des stats, voilà. Donc c'est un stuff qui donne donc en full air mine. Donc le dommage de pendant air mine je le connais pas du tout. Donc c'est 20 résistance critique, 40 résistance poussée, 30 tac, 200 vita, 1 PA. Mais ce qui importe en fait ça va être les 3 lignes de reste sur la coiffe, les 4 lignes de reste sur le cac, et les 3 lignes de reste sur la cape avec l'ini surtout. Ensuite nos items Glourson, donc ils sont quasiment AG parfait avec l'exo PA, voilà. Les bottes du XL2, donc je sais pas exactement pourquoi, mais apparemment c'est un stuff qui convient pour ce donjon. Donc peut-être que ça donne des bonus res, je pense que ça doit être ça. Ouais voilà, c'est un bonus de 5% de résistance all. Voilà, du coup je comprends un petit peu mieux. La bug Glourson pareil qui est très bon G, à part en soin, mais bon on s'en sert pas pour le soin, donc au final c'est pas très grave. Une petite amuse rigide quasi G parfait aussi avec le 1 de résistance critique sup. Le petit ocre pour le 11-6 vu que c'est une panneau que vous pourrez pas jouer un nouveau trophée. Le bloqueur pour le tacle, très important le tacle, le voyageur, bon ça fait un peu chier parce qu'on n'a pas de vulbis, enfin en tout cas pas encore. Le bloqueur, le tacleur et le précurseur pour jouer en premier.
On s'en revient donc à 185 de tacle avec le blocus plus 55 tacle. Donc 40 esquives PA, 52 esquives 40 esquives PM, 52 esquives PA, ce qui est pas oufissime. De toute façon il tape pas du tout du combat, donc comme ça on est d'accord. 70 puissance, pas du tout de dommage, donc un petit dommage terre qui fait la différence. Et surtout au niveau reste 47, 39, 39, 47 et 32 avec 185 de tacle et 4700 de vita. J'ai oublié d'ailleurs le fameux du groupe tant que j'y pense, c'est un brûlis. Que vous pensiez pas que ce soit un cram-cram vu que c'est un brûlis. Et enfin le stuff du FK, donc le stuff un peu que Quentin a fait de façon assez YOLO. Donc ça part sur de la malveilleur. Donc c'est un stuff qui est en fait un peu intel, enfin un peu multi en fait au final. Donc juste pour ce stuff, n'oubliez pas que pour la vidéo on avait mis le FK full vita. Alors or là il est pas du tout full vita, il est ses stats de base. Il vous faut 200 d'agilité pour augmenter votre tacle et vous mettez tout le reste en vita, donc ça fait 400-500 vita supplémentaires. On tourne même peut-être 600, je sais plus s'il avait plus de 5000 ou pas, enfin entre 4900 et 5200 on va dire. Donc au niveau du stuff c'est un chapeau malveillant. En fait je dis que c'est un stuff feu mais en fait c'est un stuff plutôt agi, ce qui est très intelligent en fait au final comme remarque. Parce qu'en fait je viens de me rendre compte qu'on a mis une belle course en moi quoi. Donc une coiffe du malveilleur qui est plutôt bon G. Une belle course en bas avec le petit exo % feu qui fait qu'on a 1% de résistance feu quoi, super. Les anneaux Paul Watnos qu'on a over %R pour les résistances spéciales justement à ce chaleuil, je vais vous montrer ça après. Donc la cape malveilleur qui donne du tacle aussi, je crois que la coiffe donne aussi du tacle, c'est pour ça qu'elle est bien, et des bonnes, qui est over 1% terre aussi. Et des bonnes raises en fait dans les éléments dont on a besoin pour le chaleuil, c'est-à-dire les éléments terre et air. Donc voilà, 10%, ça m'étonne qu'elle soit pas exo. Bon, en tout cas, les bons G. Pourquoi j'ai un Escarador? Voilà, normalement c'est un blocus, voilà, donc le blocus qui a fait les 71 vortex, donc notre plus gros blocus. L'hépatogastrique 3% terre. Voilà, avec les 10% air et des bonnes raises. Et des bonnes stats quoi. La Senta c'est 3% terre aussi. Hop hop hop, le Watnos celui qui est 2% air, donc il y a 2% terre celui-là et 2% air l'autre, et la Mustrigide, -1 récrit 25 dommage critique, de la bonne vita, de la bonne puissance, de bon jet. Donc ensuite avec ça vous ajoutez un petit tacleur, un miraculé pour la vitalité, un solide majeur pour les répoux, encore un autre, un inflexible majeur pour les répoux, la carapace air pour atteindre les 50% air, et enfin le remueur pour le PA. Et donc vous arrivez donc à 512 d'agilité et tout le reste en vita, donc 5000 vita on va dire en moyenne, et 204 de tacle, même un petit peu plus du coup, vous avez 100 agilité de plus. 1391 d'ini qui se régule grâce à des bonbons ou à des Pandrixta tout simplement. Du retrait PA, pas outrance, pas beaucoup d'esquive forcément. 51 retrait PM et 58 esquive PM, ce qui n'est pas excessif. En fait ce qu'on va chercher là ça va être les résistances poussées, les résistances terre, air et le tacle. Voilà, c'est le seul truc qu'on va chercher vu que le FK ne va quasiment pas taper du combat. À part placer quelques glyphes, mettre quelques dégâts à la rigueur quand il est debuff le chaleuil, même si le roube le tue très aisément. On arrive à 117 puissance, 60 dommages critiques qui servent pas à grand chose au final. Les 35 dommages all. Et enfin les résistances, c'est là où c'est intéressant. Donc on veut les 50% terre, on les a. On veut les 50% air, on les a. Sachant qu'il tape ni eau, ni feu, ni neutre. Et que le FK sert juste à tacler le chaleuil, on est tranquille. Et les 222 résistances de poussée qui sont très importantes dans le sens où il met énormément de dégâts vu qu'il peut pousser jusqu'à 6 cases, 4 ou 6 cases, je sais pas exactement. Mais au moins on prend beaucoup moins de dommages de poussée. Et voilà pour la vidéo de la vidéo des stuffs du chaleuil. Donc voilà la composition qu'on a utilisée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc on a réussi le pugilanisme. Je pense que ceux qui ont vu la vidéo précédente le savent. Et donc ben voilà, on va vous faire une petite vidéo. On aura pas mal de vidéos à vous faire. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde, c'était Belize.